Bonjour, bonjour! Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude des intégrales définies par des paramètres, des intégrales à paramètres plutôt, ou des fonctions définies par des intégrales. Et voilà, on va appliquer tous les théorèmes qu'on a vus dans la vidéo précédente à l'étude d'une fonction, la fonction gamma. Donc c'est une fonction qui est ultra classique, elle tombe tous les 4 matins dans les sujets de concours, que ce soit à la grecque, au CAPES, à CCP et compagnie, enfin bref. Elle est ultra classique, donc je me suis dit que ça valait bien. Même si en général c'est pas vraiment un truc de cours, mais que voilà, c'est tellement un exercice classique que ça valait le coup d'être traité. Et donc dans cette vidéo, eh bien, on va donner son domaine de définition, bon, évidemment on va donner sa définition, mais son domaine de définition, montrer qu'elle est continue, dérivable, on va voir le lien avec la factorielle, parce que c'est pour ça qu'elle est très connue, c'est qu'il y a un rapport avec la factorielle. Donc je spoil, en fait c'est une fonction qu'on va voir continue et qui aux valeurs entières prend les valeurs des factoriels. Et donc, quelque part, ça permet de généraliser la notion de factoriel à n'importe quel nombre réel. Vous voyez, c'est pour ça que ça est très sympa. On va montrer qu'elle est convexe, on va tracer sa courbe et on va voir peut-être quelques autres propriétés. Donc voilà, et comme c'est un exercice très classique, j'ai décidé de le présenter sous une forme d'exercice. Et donc, je vous donne sa définition, la voilà, et je vais vous poser des questions. À chaque fois, je vais fortement à essayer de résoudre les questions avant de regarder les réponses. Ok, donc je ne veux pas vous le dire à chaque fois, donc à chaque fois vous mettrez sur pause, vous réfléchissez, etc. Donc, alors tout d'abord, la fonction gamma, comment elle est définie? Donc gamma majuscule en grec, ça se note comme ça. Hein. C'est la fonction donc, qui est définie pour, on va voir pour quelle valeur de x, parce qu'on ne connaît pas le domaine de définition, mais enfin bon, comme l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t à la puissance x moins 1, on verra pourquoi le moins 1, enfin, là comme ça il a l'air très bizarre, mais bon, exponentielle moins t dt. Ok, donc voilà. Si vous n'avez jamais vu ça, ça fait très bizarre, hein, d'accord. Ça rappelle un petit exercice peut-être qu'il y en a qui le savent, c'est un exercice classique, la somme de 0 à plus l'infini de t puissance n exponentielle moins t, ça fait factoriel n. Mais bon, si vous ne le savez pas, c'est pas grave, ça c'est une définition. Ok, et on va regarder donc, première question, quel est son domaine de définition? Donc voilà, comme à chaque fois, vous mettez sur pause, vous essayez de le faire, et après vous regardez la correction. Okay, c'est comme ça que ça vous servira le plus en fait. Hein. Ok, donc moi je vous donne direct les corrections, hein, à vous d'être réactif. Donc on va regarder alors cette intégrale-là. Bon, alors déjà il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est une fonction de t. Hein, je fixe une valeur de x, je vais regarder est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Puis après je verrai s'il faut que j'enlève des valeurs de x. Donc a priori x n'importe comment. Cette fonction-là c'est une fonction de t. Ok, alors si jamais x moins 1 négatif, elle n'est pas définie en 0, donc il faut regarder comment ça se passe l'intégrale en 0. Et il y a forcément un problème en plus l'infini, mais par contre, en dehors de 0 et de plus l'infini, cette fonction-là, t puissance n'importe quoi, que ce soit positif ou négatif, hein, vu que t est positif, lui, exponentielle moins t, c'est bien une application qui est continue sur R plus étoile, donc il n'y a pas de souci pour l'intégrale entre a et b, hein, tant qu'on n'est pas entre 0 et plus l'infini, il n'y a pas de problème. Et donc il faut regarder la convergence en 0 et la convergence en plus l'infini. Ok, alors en plus l'infini, bah, ce n'est pas vraiment un problème parce que l'exponentielle moins t va bien nous aider. On applique le critère de Riemann. Si je multiplie cette fonction par t au carré, eh ben, la limite de t au carré fois t puissance x moins 1 exponentielle moins t, ça fait t puissance x plus 1 exponentielle moins t, quelle que soit la puissance x plus 1, quand t est envers plus l'infini, la limite de ça, c'est 0. Et donc, d'après le critère de Riemann, on a une convergence en plus l'infini pour toutes les valeurs de x. Donc, pas de problème, en plus l'infini. Donc maintenant, on va regarder en 0 comment ça se passe. Bon, en 0 exponentielle moins t, il tend vers 1. D'accord? Donc, cette fonction t puissance x moins 1 exponentielle moins t, c'est équivalent à t puissance x moins 1. D'accord? Et t puissance x moins 1, on peut l'écrire 1 sur t puissance 1 moins x. Hein, parce que je vous rappelle, on a vu dans les intégrales de Riemann qu'on sait regarder les convergences des intégrales de la forme 1 sur t puissance alpha, okay, en 0 et en plus l'infini. Donc du coup, je l'écris comme ça. Et qu'est-ce qu'on sait exactement? Ben, à quelles conditions cette intégrale-là converge? Maintenant, je vais regarder pour quelle valeur de x est-ce que ça converge. 1 sur t puissance alpha, ça converge en 0, c'est seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Okay, donc il faut que 1 moins x soit strictement plus petit que 1. Plus grand que 1, c'est en plus l'infini. Plus petit que 1, c'est en 0. Donc il faut que 1 moins x soit strictement plus petit que 1. Et donc il faut que x soit strictement positif. Et donc gamma est défini quand x est entre 0 plus l'infini, strictement. Ok? Même pour x égale 0, équivalent à 1 sur t, l'intégrale de 1 sur t, ça diverge. Donc cette valeur-là, c'est plus l'infini. Donc voilà, il y a pas de... gamma n'est pas défini pour x négatif. Ok? Et donc voilà, c'est ça le moins 1, je pense qu'il est là. Il est là pour ça, pour que le domaine de définition soit 0 plus l'infini. Vous voyez, sinon, si on ne mettait pas ça, bah, ce serait pour
x plus petit, enfin, plus grand que moins 1, donc ce serait bizarre. Enfin, on serait de moins 1 plus l'infini, ce sera un petit peu moins joli. Enfin. Voilà. Ok. Donc là, c'est défini sur R plus étoile. Et à mon avis, c'est la raison du petit décalage. Mais bon, peut-être, j'en sais rien, je peux me gourer, mais enfin bon. Allez, montrer que gamma est continu sur son domaine de définition. Alors là, je suis sympa, je vous dis, cherchez pas trop longtemps, parce que la domination, elle n'est pas facile. D'accord? Donc, voilà. N'y passez pas 3 heures, essayez de le faire, et puis après, regardez la correction. Donc déjà, si vous avez vraiment galéré à montrer que c'était continu sur tout R plus étoile, bah déjà la première astuce, essayez de le refaire maintenant juste sur AB. Parce qu'en fait, la continuité, c'est une notion locale. Si vous avez démontré que sur tout AB crochet fermé comme ça, c'est continu, alors pour toute valeur de A et B positive, et bah, du coup, forcément, c'est continu sur R plus étoile. Parce que prenez un point n'importe où dans R plus étoile, il est dans un intervalle comme ça en fait. D'accord? Donc maintenant, réessayez en supposant que X est compris entre A et B avec A strictement positif et évidemment B plus grand que A. Okay, et c'est toujours un peu dur, donc cherchez pas trop longtemps non plus si vous galérez, mais enfin passez bien 5 minutes parce que sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi je fais ça. Ok, et donc on va essayer de montrer que gamma est continu là-dessus. Alors, on va utiliser le théorème qu'on a vu précédemment pour la continuité d'une intégrale à paramètres. Il faut déjà que ce qu'il y a à l'intérieur, ce soit continu par rapport à x. Okay, donc si je fixe un t positif ou nul, bon, bah, l'application qui a x associe ça, donc ça c'est une constante, hein, donc c'est une fonction t puissance x-1, t positif, c'est exponentielle de x-1 log de t. D'accord? Alors si t égale 0, c'est 0, donc il n'y a pas de problème, et si t est strictement positif, bah, c'est exponentielle de x-1 fois log de t, c'est bien une fonction continue, hein, c'est une exponentielle à x. Hein. Quand x varie, il n'y a pas de problème, c'est même de classe c'est infini par rapport à x, hein, donc sur R complet. Donc là, de ce côté-là, il n'y a vraiment pas de souci, cette fonction-là est bien continue par rapport à x, pas de problème. Par contre, il faut démontrer que cette fonction-là est dominée. Alors je vous rappelle, il faut démontrer que pour presque tout t dans R plus étoile, à la rigueur on peut enlever 0 s'il nous embête, hein, et pour tout x entre A et B, on peut trouver une fonction g de t qui majore la valeur absolue de ça, bon ça c'est positif, donc qui majore cette chose-là, et dont l'intégrale entre 0 et plus l'infini converge. Ok? Et donc ça c'est pas complètement évident. Alors allons-y. L'astuce, c'est que si x est plus grand que a, j'ai envie de dire que t puissance a-1 exponentielle moins t, c'est plus petit que t puissance a-1. Hein, exponentielle moins t est plus petit que 1. D'accord? Mais le problème, c'est que l'intégrale de t puissance a-1, oh là là, sur R plus étoile, ça diverge complètement sur 0 plus l'infini. Vous voyez, en général. Hein, parce que a, il peut être aussi grand que je veux, a priori. Hein. A, ça peut être 1 milliard, tout ça, donc ça va pas du tout. Donc ça ne suffirait pas en majoration, mais je le prends que pour t plus petit que 1. Et dire, alors, mais du coup, ça ne marche pas du tout. Oui, mais pour t plus petit que 1, je majore ça par ça. OK? Et donc là, ça fonctionne, parce qu'en plus, en fait, si t est plus grand que 1, t puissance à x moins 1, c'est plus grand que t puissance à moins 1. D'accord? Donc, hein, parce que x est plus grand que a. Donc c'est bien parce que t est plus petit que 1, que plus la puissance est grande, plus c'est petit. Donc t puissance x moins 1 est bien plus petit que t puissance à moins 1, parce que t est plus petit que 1. OK? Et l'intégrale entre 0 et 1 de ça, bah, du coup, ça converge, hein, parce que je peux même la calculer, d'accord? Il n'y a pas de problème, l'intégrale de ça, ça converge. Hein, parce que A est strictement positif, donc A-1 est bien plus grand que moins 1, donc ça, c'est la puissance ici est bien plus petite que 1, donc il n'y a pas de problème, cette intégrale-là converge. OK? Et maintenant, pour t est plus grand que 1, cette fois, le t puissance x-1, il est plus petit que t puissance b-1, hein, parce que cette fois, quand t est plus grand que 1, plus la puissance est grande, plus le nombre est grand. Donc t puissance x-1 est plus petit que t puissance b-1. Je garde l'exponentielle moins t, donc c'est plus petit que ça, et l'intégrale entre 1 et plus l'infini de t puissance b-1 exponentielle moins t, elle converge. Ok? Et je ne pourrais pas garder celle-là non plus dans R complet, parce que juste, c'est pas vrai, enfin, voilà, c'est pas plus petit. Quand t est plus petit que 1, je ne peux pas majorer par ça. Donc vous voyez, le truc, c'est qu'il n'y avait pas de majoration qui marche dans les deux cas. Ok? Donc, il faut vraiment couper en deux. C'est pour ça que c'est dur. Je dis de ne pas chercher trop longtemps. C'est que la fonction g de t, on est obligé de la définir en deux parties. Une première partie avant 1, une deuxième partie avant 1. D'accord? Et donc, je prends la fonction g de t qui est définie par t puissance a-1 pour t plus petit ou égal à 1 et t puissance b-1 exponentielle moins t si t est plus grand que 1. D'accord? Donc, cette fonction n'est pas forcément continue en 1 hein, quand j'y pense, mais ce n'est pas très grave. Dans l'occurrence, elle ne l'est pas parce que là, elle vaut 1 et puis là, elle vaut 1 sur e. Donc, voilà, mais ce n'est pas grave. En tout cas, celle-là, son intégrale, est bien convergente, parce que
et convergence 0, et convergence plus l'infini. D'accord? Et donc l'intégrale complète, hein, c'est je vais avec Chasles, ça fait cette intégrale-là plus l'intégrale-là, donc c'est bien la somme de deux intégrales qui sont convergentes, c'est bien convergente. Hein. Donc voilà, c'est ça la subtilité, c'est de réussir à dominer cette fonction-là. Okay, on va me dire, on aurait pu garder exponentielle t ici, mais il ne servait à rien, il est majoré par 1, donc là par contre j'en ai besoin pour la convergence en plus l'infini, je ne pouvais vraiment pas l'enlever. Voilà, voilà, donc c'était ça l'astuce. Hein. Ok, donc c'est la question la plus dure. Parce qu'après, on va réutiliser la fonction g en fait. Hein. Allez, j'ai spoilé un petit peu, montrer que gamma est de classe c infini sur 0 plus l'infini. Et donc astuce, vous allez réutiliser la même fonction g. Alors allons-y, donc moi je le fais. Donc première chose à remarquer, c'est que si on prend l'application qui a x associe ce truc-là, eh bien c'est quoi la dérivée de ça? Eh bien simplement, regardez, hein, vu que ça c'est exponentielle de x-1 log de t, okay, quand je dérive par rapport à x, donc ça fait en gros un exponentiel x log de t fois des constantes, hein, donc les constantes elles restent, okay, ça fait log de t, exponentielle x log de t fois les mêmes constantes, donc en fait la dérivée c'est juste log de t fois la fonction du début. Donc la dérivée de ça, c'est log de t fois la fonction du début. Ok, je vais peut-être aller un petit peu vite, vérifier sur votre papier, mais vous allez comprendre, hein, c'est juste la dérivée de exponentielle de log de t x, c'est log de t exponentielle de log de t x. Exponentielle moins t, tout ça c'est des constantes, donc ça reste, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, et donc cette application-là, pour la même raison que tout à l'heure, elle est bien continue sur 0 plus l'infini, parce que j'ai juste multiplié par log de t, qui est une constante, hein, quand je prends de la fonction qui a x associe ça. Hein. Donc celle-là, elle était c infini, continue, je multiplie par log de t, qui est une constante, alors ok, c'est pour presque tout t, donc là c'est pour t strictement positif, hein, mais j'ai le droit à presque tout t, donc tout va bien. Donc voilà. Et par quoi on va majorer maintenant? Pourquoi on va dominer cette chose-là? C'est fantastique, parce que cette chose-là, je l'ai majorée par g de t. Okay, et donc du coup, tout ça, je le majore par valeur absolue de t fois g de t, que j'appelle g1 de t. Okay, et grosse astuce, si je multiplie par log de t mes fonctions du début, en fait, d'après les critères de Riemann, elles convergent encore tout pareil. En fait, ça ne change strictement rien. Ça, critère de Riemann, le log de t, là, va rien changer. Et là, pour la même chose, ça ne va rien changer non plus, d'accord? Donc finalement, ces deux intégrales-là convergent. Okay, et donc, g1 est aussi intégrable. Okay, et donc, ça veut dire que f est de classe C1. Pour tout AB, même raison que tout à l'heure. Mais si elle est classée 1 sur tout AB crochet, elle est classée 1 sur 0 plus l'infini ouvert. Parce que n'importe quel point de 0 plus l'infini est dans un intervalle comme ça, et que le fait d'être C1, c'est une application locale. On est C1 autour d'un point. Ok? Donc voilà, et donc non seulement elle est C1 sur C infini, mais en plus on a sa dérivée, hein, gamma prime de x, c'est l'intégrale de log de t fois cette fonction-là dt. Ok? Alors la dérivée, pas simple, hein, c'est-à-dire est-ce que ça annule, tout ça c'est pas clair. Oui, alors avant, c'était une fonction tout le temps positive. Gamma est tout le temps positive, là, vous voyez bien. Cette fonction-là est tout le temps positive. L'intégrale est fonction positive. Hein, pour toute valeur de x, c'est positif. Donc ça, c'est pas dur. Mais là, du coup, avec log de t, qui est négatif entre 0 et 1, tout, vous voyez, la dérivée, on ne sait pas trop pour quelle valeur de x elle est positive, négative et tout ça. Donc l'étude de la dérivée, pas simple du tout. Hein. Donc on va pas le faire. On va s'en sortir autrement, vous allez voir. Bon alors, donc il fallait montrer qu'elle était de classe C infinie, on a montré qu'elle était de classe C1. Alors, montrer de classe C infinie, ça veut dire qu'elle est de classe CK pour tout entier K, mais c'est pas tellement plus dur parce que cette fois, quand je fais la dérivée km par rapport à x, à chaque fois, j'ai vu dériver, c'est multiplié par log de t. Du coup, ça continue, c'est une constante log de t par rapport à x. Donc, dérivée km, c'est multiplié par log de t, par log de t, par log de t k fois. Donc, ça fait log de t puissance k par ça. Donc, c'est toujours continu, évidemment, parce que j'ai juste une constante qui n'est pas la même, mais bon, ça ne change rien. Et on domine toujours pareil par la fonction gk de t, qui est cette fois valeur absolue de log de t puissance k fois g de t. Et pour les mêmes raisons qu'avant, Riemann marche toujours, hein, l'application gk est intégrable. Et donc on peut utiliser le théorème qu'on a vu sur la dérivée des intégrales à paramètres. Notre application f est de classe ck, et la dérivée km de x, c'est l'intégrale entre 0 plus l'infini de log de t puissance k fois t puissance x moins 1 exponentielle moins t dt. Ok, on a démontré ça, ouf, chouette. Voilà, on a trouvé sa dérivée, même si on ne sait pas quoi en faire, pour le moment. Allez, calculer gamma de 1. Donc là, c'est moins dur, on ne devrait pas avoir de problème à le faire. Clac, pause, c'est parti. Alors, gamma de 1, c'est l'intégrale pour x égale 1, ça fait t puissance 0, ça dégage. C'est l'intégrale d'exponentielle moins t entre 0 plus l'infini, ou l'intégrale moins x entre 0 plus l'infini. Donc, du coup, voilà, c'est la primitive de ça, c'est moins exponentielle moins x, hein, vous le savez. En plus, l'infini, ça vaut 0, la limite de ça. Hein. Moins, donc moins, ça fait plus, exponentielle de 0. 1. Ok, donc ça, normalement, c'est pas très dur. Ensuite, montrer que pour tout x entre 0 et plus l'infini, gamma de x plus 1, c'est égal à x gamma de x. Ah ah! En voilà une belle formule sympathique. Allez, je vous laisse chercher. Faites-le, hein, c'est important. Donc, l'idée, c'est de faire une IPP.
Donc si vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas trouvé, vous avez une deuxième chance. Maintenant, essayez de faire une intégration par partie. Alors, comment on fait l'intégration par partie quand il y a un exponentiel? Vous savez, hein, quand il y a un log, on dérive le log. Quand il y a un exponentiel, on fait la primitive de l'exponentiel. Hein, c'est quasiment tout le temps ça. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais partir de gamma de x plus 1, donc cette intégrale-là, de t puissance x exponentielle moins t. Je vais dériver le t puissance x, et puis je vais intégrer le exponentiel moins t. Donc les deux primitives, bah, c'est t puissance x et moins exponentielle moins t. Donc voilà, entre 0 et plus l'infini. Et puis, du coup, ça fait moins l'intégrale de la dérivée de t puissance x, x puissance t x moins 1, fois la primitive exponentielle moins t qui fait moins exponentielle moins t. C'est pour ça que j'ai mis plus, parce qu'il y avait deux moins, donc finalement ça fait plus. Et donc j'obtiens, oh, bah regardez, ça fait exactement la formule du début. Le x, je sors de l'intégrale, là, et ça va faire la même chose. Ici, ça fait x gamma de x. Il y a juste à vérifier que là, quand t vaut plus l'infini, bah, à cause de l'exponentielle moins t, ça fait 0. Et quand t vaut 0, à cause du t puissance x, parce que x est strictement positif, ça vaut 0. Et donc, ce crochet s'élimine. Et là, si je sors le x de l'intégrale, je deviens x gamma de x. Et voilà. OK. Alors maintenant, montrer que pour tout n entier non nul, gamma de n est égal à n moins 1 factoriel. Donc ça, c'est un exercice classique en fait. Hein. Montrer que l'intégrale de t puissance n moins 1 exponentielle moins t, c'est n moins 1 factoriel. Ce que je vous annonçais tout à l'heure, en spoilant un petit peu. OK, donc vous essayez de le faire. Et hop, voilà la solution. Récurrence pas très dure. Ouais, je suis un gros feignant. Vu que ça marche pour 1, gamma de 1, c'est 0 factoriel, ok. Et qu'on a cette formule-là, si je suppose que pour un n, c'est vrai, gamma de n plus 1, c'est égal à n fois gamma de n fois n moins 1 factoriel, ça fait n factoriel. Bon, factoriel n, voilà, c'est bon. Voilà. Je vous laisse faire la récurrence, c'est vraiment pas très très dur. Ok. Montrer que gamma est convexe. Allez, pareil, essayez de le faire. Ça, c'est pas très très dur, normalement. Donc l'astuce, c'est de penser à utiliser la dérivée seconde. Hein, d'accord, on sait qu'elle est deux fois dérivable, du coup on peut regarder la dérivée seconde. Et la dérivée seconde, bah, c'est l'intégrale d'une fonction qui est tout le temps positive. Hein, parce que le log de t change de signe, mais le log de t au carré, il ne change pas de signe, tout le temps positif. Donc ça, c'est positif. L'intégrale de fonction qui est non nulle. Hein, les fonctions sont strictement positives, l'intégrale est strictement positive. Okay. Donc gamma seconde est même strictement convexe, enfin est strictement positive, donc gamma est strictement convexe. Hein, d'accord, parce que sa dérivée est donc strictement croissante. Hein. Donc elle est convexe. Ok. Montrer que gamma prime admet un unique 0. Ah. Alors, bon, bah, pourquoi unique? Parce qu'on vient de dire que gamma prime est strictement croissante. Donc si gamma prime s'annule, bah, il ne s'annule pas avant, il ne s'annule pas après. Hein, d'accord, ça va, ça c'est pour le côté unique, on a déjà. Mais pourquoi gamma prime s'annule? Vous voyez, ça c'est pas évident complètement. Il faut essayer de démontrer peut-être que prendre des valeurs négatives, des valeurs positives, tout ça, mais ça c'est les gamma prime, c'est l'intégrale de log de t fois ce truc-là. Franchement, on ne sait pas trop quoi en faire. On pourrait peut-être essayer une IPP, un machin. On ne voit pas bien comment on pourrait faire parce que le log de t exponentiel, bah, il y a trois trucs. Le problème, il y a log de t, il y a t puissance x moins 1, il y a exponentielle moins t. Du coup, on ne sait pas les mettre deux par deux, on ne sait pas comment se débrouiller. Mais il y a une grosse astuce, donc c'est ça qui est super, c'est que en fait, il faut calculer gamma de 1, on l'a vu, ça fait 1, il faut regarder gamma de 2. Gamma de 2, rappelez-vous, gamma de x plus 1, c'est x gamma de x. Donc si je prends x égale 1, gamma de 2, c'est 1 fois gamma de 1. Donc ça, c'est ça l'astuce, en fait, c'est que gamma de 2, c'est égal à gamma de 1, c'est égal à 1. Et donc là, ouh, fantastique, théorème de Rolle, une application qui est dérivable, qui prend deux fois la même valeur, elle a sa dérivée qui s'annule entre les deux. Et donc là, c'est fantastique, on réussit à s'en sortir sans rien comprendre à la dérivée. On arrive à montrer que ça s'annule au moins une fois entre 1 et 2, puisqu'on a le théorème de Rolle qui nous dit ça. Et du coup, comme elle est strictement convexe, hop, le 0 est unique, parce que gamma prime est strictement croissante. Donc vous voyez, on arrive sans rien comprendre à la dérivée à montrer qu'elle admet un unique 0 parce qu'on a compris la dérivée seconde et parce qu'on a trouvé deux fonctions qui valaient la même chose. Deux valeurs qui valaient la même chose pour gamma. Ok. Alors maintenant, pour finir notre tableau de variation, parce que ça n'annule qu'une seule fois, la dérivée est strictement croissante, donc la dérivée est négative, 0, positive. Hein, jusque-là, ça va bien. On pourrait presque faire le tableau de variation. On a nos flèches comme ça, et au début c'est décroissant, après c'est croissant. Ok. Par contre, donc, il faut regarder les limites voilà, en 0 et en plus l'infini. Donc, donc la limite quand x tend vers 0 plus de gamma de x, bah, j'ai montré que c'est plus l'infini. Alors là, voilà, c'est pas complètement évident parce que on ne peut pas utiliser les théorèmes de limite des intégrales. Parce qu'un théorème de limite, c'est montrer que la limite de gamma de x c'est 2, ok, là on va y arriver, sans doute. Parce qu'on va réussir à dominer. Mais pour montrer qu'une limite d'une intégrale c'est plus l'infini, bah, quand vous voulez dominer par un truc, si ça tend vers plus l'infini, ça c'est sûr que c'est pas la convergence dominée là, c'est pas le théorème d'inversion des limites qui va nous servir à quelque chose. Donc là, il faut trouver une autre bidouille. Donc en gros, il faut essayer de minorer cette chose-là par quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est pour ça que c'est pas évident. Et bien l'astuce, après, une fois qu'on a cette idée-là, de dire, essayer de montrer que ça c'est plus grand que quelque chose, qui tend vers l'infini quand x tend vers 0,
bah, on essaie de le majorer simplement. Vous voyez, donc là, je dis gamma de x, bah, déjà c'est plus grand que l'intégrale entre 0 et 1. Pas besoin de m'embêter jusqu'à plus l'infini, parce que c'est une fonction qui est positive. Donc c'est l'intégrale entre 0 et 1 plus l'intégrale entre 1 et plus l'infini. L'intégrale entre 1 et plus l'infini est positive, donc c'est plus grand que l'intégrale entre 0 et 1. Ok. Et du coup, entre 0 et 1, l'exponentielle moins t, cette fois, là, bim, je peux le minorer. Parce qu'il est compris entre 1 et 1 sur e, hein, e puissance moins 1. C'est décroissant exponentielle moins t. Si je prenais sur tout r, c'était entre 1 et 0. Donc je ne pouvais pas minorer à part dire que c'était plus grand que 0 et j'étais bien embêté. Mais entre 0 et 1, pas de problème, ça c'est plus grand que 1 sur e, ou e puissance moins 1, intégrale de ça. Et l'intégrale de ça, bah, je sais la calculer. Hyper facile, je connais une primitive de t puissance x, de t puissance x moins 1, c'est t puissance x moins 1 plus 1, donc t puissance x sur x. D'accord? À prendre entre t égale 0 et t égale 1, donc on remplace t par 1, ça fait 1 sur x, t égale 0, ça fait 0. Et donc ça fait finalement 1 sur x fois 1 sur e, donc 1 sur ex. Et là je suis hyper heureux, hein. J'ai montré que pour tout x, gamma de x était plus grand que 1 sur ex. Donc quand x tend vers 0, ça se tend vers plus l'infini. Donc gamma de x tend vers plus l'infini. Ok? Donc voilà, cette question-là n'était pas évidente non plus, hein. Et donc avec tout ça, donner l'allure de la courbe représentative de la fonction gamma. Alors effectivement, on n'a pas regardé la limite en plus l'infini, je me dis, mais là normalement vous devez voir assez facilement quand même, vu que pour les valeurs de n, hein, gamma de n plus 1, c'est n factoriel, et bien du coup elle prend des valeurs aussi grandes qu'on veut, même très très vite, vous voyez. Et donc vu qu'elle est convexe et qu'elle prend des valeurs aussi grandes qu'on veut, bah, elle ne tend pas vers une limite en plus l'infini, hein, d'accord? De toute façon, elle peut pas, enfin vu qu'elle est convexe, à part tendre vers 0, éventuellement, elle ne pourrait pas tendre vers une limite finie en plus l'infini, hein. Donc bref, donc voilà l'allure de la courbe, hein. En 0 étant vers plus l'infini, elle est décroissante. Ici, on sait qu'elle s'annule. Gamma de 1, c'est 1. Gamma de 2, c'est 1. La dérivée s'annule entre les deux. On ne sait pas exactement où. Hop, ça remonte. Et après, ça tend vers plus l'infini, puisque ça prend des valeurs même très très vite, hein, parce que la valeur de 4, là, c'est 6, factoriel 3. Mais la valeur de 5, c'est 24. Et la valeur de 6, c'est 120. Donc vous voyez, ça monte très très vite, hein. Et voilà, l'allure de la fonction gamma. OK? Donc tout ça pour ça, me dire, une espèce de patate, enfin patatoïde allongée, là, bon bref, un peu comme une parabole, mais sauf un peu déformée. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec une parabole. Ok? Alors maintenant, essayons de calculer gamma de 1,5. D'accord? Je voudrais savoir un peu la hauteur là voilà, ici en 1,5, c'est pas là que la dérivée s'annule, hein. J'ai pas dit ça, hein. Même ça ne doit pas être très loin, mais déjà, quelle est la valeur ici? Juste pour voir, quoi. Alors, allons-y. Et puis, en plus, vous voyez, moralement, enfin, c'est un peu débile de dire ça, mais ça, c'est une fonction qui prend les valeurs. Vous voyez, gamma de n plus 1, c'est n factoriel. Et donc, on a envie de dire, finalement, que gamma de 1,5, ce serait un peu moins 1,5 factoriel. Vous voyez, c'est un truc un peu bizarre. Enfin, bon, bref. Allez, calculons ce truc-là. Donc, gamma de 1,5, je regarde, hein, par définition, c'est x égale 1,5. Donc, 1,5 moins 1, ça fait moins 1,5, donc ça fait 1 sur racine de t, donc ça fait somme des 0 à plus l'infini d'exponentielle moins t sur racine de t dt. Donc ça, a priori, on ne voit pas trop comment faire, hein. Ça se saurait s'il existait une primitive de ça, mais on nous dit à l'aide d'un changement de variable, et donc l'astuce, c'est de poser u égale racine de t, d'accord? Du coup, t égale u au carré, parce que l'intégrale d'exponentielle moins u au carré, celle-là, on n'a pas de primitive non plus, mais c'est l'intégrale de la gaussienne, tout ça, c'est des trucs qui sont classiques, en fait, hein, qu'on a déjà calculé avant. Donc l'astuce, c'est de poser u égale racine de t, ou t égale u au carré. Et donc, quand on dérive, ça fait dt égale 2u du. Alors, on va remplacer tout ça. Donc, quand t valait 0, u vaut 0. Quand t vaut plus l'infini, u vaut plus l'infini. Jusque-là, tout va bien. Donc, dt, je remplace 2u du. Et puis, donc, t, exponentielle moins t, c'est exponentielle moins u2. Et puis, racine de t, c'est u. Hein, u est bien positif, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Et donc, ça fait cette intégrale-là, ça simplifie, en fait. Hein, ça fait 2 fois l'intégrale de entre 0 plus l'infini d'exponentielle moins u au carré du. Et donc ça, si on réfléchit, finalement, ça fait l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini d'exponentielle moins u carré du. On l'a déjà calculé dans les vidéos précédentes, hein. Cette intégrale, elle vaut racine de pi. OK? Et donc, gamma de 1,5, c'est racine de pi. Voilà, voilà, voilà. Alors ça, c'est rigolo aussi, hein, a priori. Vous voyez qu'il y a de nouveau du pi qui arrive là-dedans. Enfin, pourquoi pas? OK. Et donc, maintenant, démontrer que pour tout n, dans n, gamma de 2n plus 1 sur 2, c'est égal à factoriel 2n, racine de pi, 2 puissance 2n, factoriel n. Alors, pour ceux qui connaissent la formule de Stirling, ça ne va pas tellement les étonner qu'il y ait du racine de pi, parce qu'on sait que factoriel n, en plus l'infini, c'est équivalent à racine de 2pi n exponentielle moins n fois n puissance n, enfin bref. Je ne vais pas la donner là si vous l'avez jamais entendu parler, mais il y avait un racine de pi déjà qui traîne, d'accord? Donc ce n'est pas tellement surprenant qu'on va retrouver ça ici. Et donc l'idée, hein, c'est que jusqu'à présent, vous voyez, gamma de 2n plus 1 sur 2, en gros,
c'est n plus 1,5, hein, bah, ce sera n moins 1,5 factoriel. Vous voyez, on va pouvoir définir 2,5 factoriel, 3,5 factoriel, etc. et calculer ces valeurs. C'est ça. C'est ça qui me fait un petit peu rigoler, quoi. C'est un peu logique. Alors pourquoi on a fait ça comme ça? Parce que je vous rappelle, hein, c'est une fonction qui est continue, qui est C infini, et qui prend les valeurs 2 factoriel, 3 factoriel, 4 factoriel, 5 factoriel, et du coup, au milieu, bah, quelque part, c'est 3,5 factoriel, etc. Vous voyez, on peut définir ça comme ça. C'est pas délirant de définir comme ça pi factoriel, log de 2 factoriel, enfin bref, vous voyez, donc on peut définir factoriel de n'importe quel nombre réel grâce à cette fonction gamma. C'est pour ça qu'elle est marrante et que beaucoup de gens l'étudient, en fait, hein. C'est parce qu'elle généralise cette fonction arithmétique factorielle n. Vous voyez, c'était pas du tout évident. J'ai trouvé une fonction continue, convexe, là, qui prend les valeurs sur des factoriels. Bah, et pour trouver la formule, c'est chaud, quoi. En l'occurrence, sans intégrale, je ne crois pas qu'on puisse, hein. Bon, bref, alors, en voilà une. À dire, ah si, moi je prends des fonctions affines par morceau. Mais d'accord. Donc c'est infini qui vérifie ça. Alors, bon, alors donc là, j'aurais pu dire récurrence facile, je suis sympa. Je ne vais quand même pas vous dire ça, je vais vous la faire parce qu'il y a quand même un peu de calcul et puis c'est un peu technique. Donc essayez de le faire avant, c'est important, hein, pour vous entraîner au calcul un peu compliqué. Puis après, vous regardez la correction, et vous regardez si ça bloque un endroit, vous regardez où j'en suis, puis vous essayez de reprendre. C'est vraiment votre travail qui va faire vous progresser en maths, hein. Il faut se dire, oh, je regarde des vidéos, tout ça, je travaille et tout. Non, mais c'est vraiment le fait d'écrire, de chercher qui va vous aider à mémoriser, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, hein. Si vous voulez que ce soit efficace, les visionnages de ces vidéos, c'est vraiment mouiller le t-shirt et essayer de faire les calculs vous-même. C'est vraiment super important en fait, hein. Bon, enfin bref. Alors, donc si n est égal à 0, bim, gamma de 1,5, eh ben, je remplace par 0. Factoriel 0, ça fait 1. 2 puissance 0, ça fait 1. 0 factoriel, ça fait 1. Donc ça fait racine de pi, ok, ben, c'est la question d'avant. Et donc on va supposer que la formule est vraie pour un certain rang n fixé, d'accord. Et bon, et bien on va essayer de calculer donc le rang n plus 1. Alors si je remplace n par n plus 1, ça fait 2n plus 1 plus 1, 2n plus 3 sur 2. Donc on va essayer de trouver la formule gamma de 2n plus 3 sur 2. On va essayer de trouver la formule qui est là. Bon, alors déjà, bah, c'est donc gamma de 2n plus 1 sur 2 plus 1. Et d'après la formule qu'on a vue précédemment, c'est donc égal à x. Un gamma de x plus 1, c'est x gamma de x. Donc c'est 2n plus 1 sur 2 fois gamma de 2n plus 1 sur 2. Donc on utilise maintenant notre hypothèse de récurrence. Ça, je le remplace par ça. Je multiplie par ça, et il faut que je trouve la formule. On va voir si on y arrive. Donc, a priori, ça fait 2n plus 1 sur 2 fois factoriel 2n sur 2 puissance 2n factoriel n racine de pi. Ok, alors, si je multiplie en haut, bah, ça fait factoriel 2n plus 1. Jusque-là, tout va bien. 2 puissance 2n, bah, ça fait 2 puissance 2n plus 1. Mais alors déjà, ça ne marche pas trop au niveau des puissances. Et puis, il y a factoriel n là. Il me faudrait factoriel n plus 1 pour avoir la formule au rang n plus 1 ici. Donc, grosse astuce, je multiplie par 2n plus 2 en haut et en bas. D'accord? Poum, 2n plus 2 en haut et en bas. Alors, pourquoi 2n plus 2? Parce que j'ai déjà 2n plus 1, factoriel 2n plus 1. Je multiplie par 2n plus 2, j'obtiens factoriel 2n plus 2. C'est ce que je voulais en haut, d'accord? Donc c'est pas débile de faire ça, puis après j'essaye de bidouiller le bas. Donc maintenant ça, si je le calcule, je vais mettre 2 fois ça, ça va faire 2 puissance 2n plus 2, c'est aussi ce que je voulais, fantastique. Et il va rester n plus 1 fois factoriel n, ça fait factoriel n plus 1. Et donc je suis hyper content, d'accord? Le 2n plus 2, j'ai dit que c'était 2 fois ça, 2 puissance 2n plus 2, fois n plus 1, fois factoriel n. Donc ça fait bien factoriel n plus 1 en bas. Et donc la formule est vraie au rang n plus 1. Et voilà, la récurrence est terminée. Ok, donc bref, du boulot quand même. On est content qu'on est au bout. Et donc maintenant, allez, la petite récompense pour se faire plaisir. Donc vous savez que factoriel 2, c'est les valeurs qui sont là, factoriel 3, etc., etc. Et donc grâce à la fonction gamma, je vais dire, tiens, à votre avis, factoriel 2,5, combien ça devrait valoir? Est-ce que c'est le milieu entre 6 et 2 ou pas? Alors pas du tout en fait, hein. Donc factoriel 2,5 quelque part, si je devais lui donner une définition, bah, ce serait forcément gamma de 7,5. Et on trouve 15 racines de pi sur 8, ce qui fait à peu près 3,32. Vous voyez, factoriel 3,5, on trouve à peu près 11,63. Vous voyez, donc c'est plus proche du début que de la fin en fait, hein. Entre 24 et 120, c'est normal aussi, ça croît de plus en plus vite, donc c'est pas tellement étonnant, hein. Entre le milieu, entre 24 et 120, enfin au niveau factoriel, ouais, ce serait plutôt 52, hein, 34, et puis ainsi de suite. Vous voyez, donc bref, voilà. Moi je trouve ça très marrant, mais voilà, il faut avoir de l'humour de matheux. Bon, en tout cas, je vous félicite si vous êtes arrivé jusque-là, parce que c'était vraiment dur. Je me rends compte que cette vidéo, ces diapos, je les ai préparées il y a très longtemps, avant d'avoir créé Tipeee, et que j'ai oublié d'insérer les noms des tipeurs qui sont là, donc toutes mes excuses. Voilà, en fait, je pensais avoir tourné il y a très longtemps, et en faisant une correction d'agrég, je ne sais pas ceux qui l'ont vu en direct, du coup, j'ai dit à quelqu'un, bon alors là, on utilise la fonction gamma, il y a une vidéo sur ma chaîne qui en parle, parce que je pensais l'avoir fait il y a 1 an ou 2 ans, quand j'ai tourné les intégrales à paramètres, hein, j'étais persuadé que j'avais tourné cette vidéo, et je me suis rendu compte que j'avais oublié.
je sais pas, elle était passée à la trappe. Du coup, des gens me disent, mais elle est où cette vidéo, on la trouve pas? J'ai vérifié sur la chaîne, ben non, elle n'y est pas. J'ai oublié de la tourner. J'étais persuadé de l'avoir fait. Et en fait, non. Donc là, j'ai repris mes diapos, j'ai amélioré un petit peu, corrigé quelques coquilles, et puis je suis arrivé là pour la tourner. Et puis là, je réalise maintenant que j'ai oublié d'insérer, merci aux tipeurs, là, les gens qui me soutiennent sur Tipeee. Et donc, désolé, ce sera réparé la prochaine vidéo, mais là, je ne vais pas tout refaire pour vous mettre d'autres noms. Hein. Je vous adore, vous êtes super sympa, mais là, je ne vais pas le refaire. Donc, en tout cas, bah, merci quand même à eux, même si leur nom n'apparaît pas. Je le mettrai en commentaire quand même de la vidéo. Voilà, voilà. Et puis, bravo à vous d'être resté jusqu'au bout, parce que ce n'était pas si simple. Et puis, j'espère que ça vous servira. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.